Salut à tous, on se retrouve pour parler du Real Madrid en ce lundi 21 février. Donc tout d'abord, bon lundi à tous ceux qui me regardent, à tous les supporters du Real. Et on commence très bien la semaine. Pourquoi? Parce que le Real Madrid avant-hier jouait un match de Liga. Donc c'était contre l'équipe de Alaves, c'était au Santiago Bernabéu. Et c'est surtout une très belle victoire 3-0 contre cette équipe de Alaves. Donc Asensio, Vini Junior et Benzema ont été buteurs dans ce match. Donc en gros le trio d'attaque ont tous marqué. Donc parfait. On peut voir les stats du match. Donc le Real Madrid a complètement dominé cette équipe de Alaves. Plus de possession de balles, plus de tirs, 22 tirs pour le Real Madrid contre 7 seulement pour Alaves, dont 9 tirs cadrés quand même pour le Real Madrid, donc 9 tirs cadrés, 3 buts, donc pas mal. Sinon il y a eu plus de, je sais pas, plus de corners, plus de hors-jeu, donc voilà, plus de tout, plus de 604 passes quand même pour le Real Madrid contre seulement 191 pour cette équipe de Alaves, donc une victoire logique et méritée, mais une victoire qui s'est faite en deuxième partie du match, en deuxième période, parce qu'à la mi-temps il y avait 0-0 contre cette équipe de Alaves, et dose de buts en une journal Marca. Le Real Madrid a surmonté sa panne offensive avec une performance pleine de son attaque. Asensio a de nouveau débloqué la rencontre. Vini et Benzema ont retrouvé le chemin des filets. Et n'oubliez pas que lors des 4 derniers matchs, c'était seulement un but inscrit par le Real Madrid. C'est pour ça que ça fait du bien d'en inscrire 3 d'affilée. Et c'est ainsi que les sifflets se taisent en une journal As. Un grand but d'Asensio a débloqué le Real Madrid. Après son but, l'Espagnol a demandé au Bernabéu d'arrêter les sifflets. Vini et Benzema ont adouci la fin du match grâce à leur but. Donc parfait bien sûr pour cette équipe du Real, comme j'ai dit, qui a très bien réagi par rapport à ce match de Champions League décevant la semaine dernière. Et le Real Madrid, avec ses 3 buts encore inscrits en deuxième période, c'est vrai que le Real Madrid préfère les deuxièmes périodes. Pourquoi? Parce que le Real Madrid a marqué 51 buts en Liga cette saison, dont 34 en deuxième mi-temps. Toutes compétitions confondues, 50 des 75 buts de la Casablanca ont été inscrits en seconde période. Un Real Madrid en mode diesel. Il faut que l'équipe se chauffe toujours en début de match. Ils ne sont pas encore trop dedans. Et en deuxième période, c'est là le rouleau compresseur du Real Madrid, un stat à l'appui. C'est vrai que le Real Madrid a marqué beaucoup plus qu'en première période. Et le Real Madrid n'avait plus gagné au Santiago Bernabéu avec un avantage de 3 buts ou plus sans encaisser de but depuis la victoire 6-0 contre l'équipe du Galatasaray. C'était le 6 novembre 2019. Voilà, c'est quand même une stat quand même incroyable. C'est que ça datait. Le Real Madrid ne s'était pas imposé 3 buts sans prendre de but déjà, et en inscrivant au minimum 3 buts voilà, dans un match au Santiago Bernabéu. Donc voilà une petite info les gars, bien sûr qui va faire plaisir aux supporters du Real. Et une déclaration de Ancelotti, donc il est en conférence de presse, et tout d'abord il y a des journalistes qui lui ont posé une question par rapport au changement. N'oubliez pas qu'il a fait le premier changement à la 82e minute. Donc voilà, c'est quand même tard dans le match, il restait à peine 10 minutes de jeu. On peut voir voilà, Ceballos, Rodrigo, Hazard, Marcelo et Lucas, ils sont rentrés en jeu. Donc pourquoi il a fait les changements aussi tard dans la partie? J'étais content de ce que j'ai vu en deuxième période, et c'est pourquoi je n'ai pas changé. Asensio était sur le point de sortir, mais il a marqué, donc ce n'était pas le moment de le remplacer. Donc voilà pourquoi il a fait des changements aussi tard. C'est que vu que le Real Madrid marquait but sur but en deuxième période, enfin voilà, but sur but, je me comprends bien sûr, mais vu qu'ils ont été surtout efficaces en deuxième période, c'est pour ça qu'il n'a pas voulu faire de changement, l'équipe étant en place. C'est pour ça qu'il a voulu garder le 11 le plus longtemps possible dans ce match. Et toujours avec Ancelotti, il a dit c'est un peu difficile pour nous d'entrer dans les matchs. Parfois c'est une faiblesse, mais l'important est d'être toujours engagé, impliqué. On n'a pas réussi à se créer d'occasion en première période, mais on a su bien défendre. Voilà, ça c'est bien, parce que c'est un match aussi, et surtout sans prendre de but, un nouveau clean sheet pour Thibaut Courtois. Je perçois que les supporters sont avec nous, je les vois derrière nous. Ils veulent que nous gagnions la Liga. Mardi, nous avons mal joué, mais aujourd'hui, je pense qu'ils ont vu une réaction. Il a aussi dit, la critique contre le Paris Saint-Germain était juste, on n'a pas bien joué. J'accepte toutes les critiques afin de pouvoir aller de l'avant. Ce soir, les supporters n'ont pas aimé notre première période. C'est pour ça qu'ils sont fait siffler à la mi-temps, parce qu'il y avait 0-0. Donc voilà, c'est évident, mais je pense qu'ils ont apprécié la deuxième période. Real Madrid a réaction, voilà, par rapport à la première mi-temps qui a été décevante. Et nous avons parlé de notre manque d'intensité lors de la première mi-temps des derniers matchs. Alaves s'est fatigué pendant la deuxième mi-temps et nous nous sommes sentis mieux. Donc voilà les déclarations d'Ancelotti encore dit aussi. Nous avions besoin de cette victoire. La première mi-temps était plus difficile. Nous avons manqué de qualité dans les derniers mètres. Notre seconde mi-temps était bien meilleure, et des remplaçants. Bon, après j'ai parlé juste avant par rapport aux remplacements. Il les a fait très tard dans le match. Et Fede Valverde, il a dit heureux pour la victoire, remercier les gens pour leur soutien. Bien sûr, les supporters du Real ont sifflé l'équipe en première période. Après, ils ont applaudi après les 3 buts inscrits en deuxième période. Et Valverde, il a commencé titulaire. Regardez le 11 qui a commencé titulaire. Toni Kroos a soufflé un petit peu parce qu'il enchaînait
quasiment chaque match, il jouait quasiment le match entier. Je vous avais montré une stat avant-hier, hein. Sur les 27 derniers matchs, il avait joué 26 matchs, il avait juste contre Alcoyano qu'il avait commencé remplaçant. Donc voilà, il faut le faire un petit peu souffler à Toni Kroos, a quand même 32 ans. Donc c'est pour ça que Valverde a commencé titulaire lors de ce match, hein. Donc voilà quelques photos du match de Valverde. On va parler cette fois-ci de Karim Benzema, hein. Voilà, donc jeu de mots, hein. Voilà, chercher. C'est vrai que j'ai jamais vu ce jeu de mots, mais bien sûr, ça va en parfaite adéquate avec Benzema, qui est un sacré buteur, hein. Et le Real Madrid a marqué 3 fois ce soir et Benzema est à l'origine des 3 buts, donc buteur et aussi passeur D, donc il a délivré 2 passes D et 1 but. Karim Benzema, encore un match XXL, hein, de la part de l'attaquant français, donc Pichichi de la Liga actuellement. Donc Pichichi, en gros, c'est le meilleur buteur actuellement, c'est lui le meilleur buteur du championnat espagnol. 22 matchs et déjà 18 buts, hein, pour Karim Benzema, et on peut ajouter aussi 9 passes décisives, hein, donc des énormes stats, hein, pour l'attaquant français. Et toute compétition confondue, si on rajoute la Coupe du Roi et la Ligue des Champions, c'est 25 buts et 11 passes décisives. On est encore sur une saison exceptionnelle, hein, de Karim Benzema avec le Real Madrid. Et Benzema, qui a actuellement quand même 34 ans, est devenu le plus vieux buteur français à atteindre la barre des 25 buts sur une saison avec un club du top 5 européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Hein, voilà, plus il est vieux, plus il marque de buts, et voilà, preuve à la pluie, hein, qu'il est toujours aussi régulier, on va dire, hein, Karim Benzema du côté de Madrid. Et Benzema est devenu donc samedi soir l'unique meilleur buteur français de l'histoire avec un même club de première division, 210 buts avec le Real Madrid. Donc félicitations à lui, et on peut voir, voilà, qu'il entre, hein, vraiment dans les grands du Real Madrid, hein, les meilleurs buteurs de l'histoire du Real Madrid, dans toute compétition confondue. On peut voir qu'il a actuellement la 4e position. Donc Ronaldo, Raoul, ensuite Di Stefano 308 et Benzema 4 buts en dessous, hein, de Di Stefano 304. Donc voilà, normalement avant la fin de la saison, s'il n'y a pas de blessure, hein, pour Benzema, s'il continue à être régulier, il dépassera certainement Di Stefano. Et s'il continue encore une 2 saisons plus tard, pourquoi pas, c'est d'atteindre Raoul. Et en Liga, donc Ronaldo, Raoul, Di Stefano et Benzema 210, hein, très très proche aussi, hein, du record de Di Stefano. Donc voilà, Benzema, les gars, une légende, hein, du côté de Madrid. Et depuis le départ, hein, quand même, de Cristiano Ronaldo, hein, il a pris quand même cette attaque Benzema. Voilà, on peut voir, voilà, qu'il est décisif, hein, les meilleurs buteurs du Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Donc par exemple Asensio c'est 27, Ramos c'est 28, Gareth Bale c'est 18, Vini c'est 31 et Benzema c'est 111 buts, hein. C'est lui maintenant qui porte l'attaque du Real Madrid depuis le départ, du meilleur buteur, hein, de l'histoire du Real Madrid, bien sûr Cristiano Ronaldo. Et toujours avec Ronaldo et bien sûr Benzema, les joueurs du Real Madrid impliqués dans le plus grand nombre de buts sur ces 50 dernières années en Liga. Donc Raoul il a 311, Ronaldo 399 et Benzema 300. Donc 209, même 210, hein, parce que maintenant il a 210 buts, donc 301 buts il est impliqué à Benzema, donc 210 buts et 91 passes décisives. Donc félicitations aux joueurs français. Et Benzema, hein, vraiment j'ai l'impression qu'il dépasse record sur record, enfin il rentre, hein, un peu plus dans les records, hein. Donc devient le 10e joueur ayant joué le plus de matchs de Liga dans l'histoire du Real Madrid. On peut voir cette longue liste avec Raoul en recordman et Benzema 405 matchs il a déjà disputé en Liga du côté de Madrid. Toujours avec Benzema, quelques photos, hein, voilà, de Benzema, de son match voilà, samedi soir, encore un match complet, hein, de la part du joueur français. Et on va parler de sa relation avec Vini Junior. Vini Junior avait du mal, hein, comme ces derniers matchs, hein, je crois qu'il restait sur 6 matchs sans marquer et il a retrouvé le chemin défilé, ça fait plaisir, hein. Donc personne cette saison en Liga n'a plus marqué que Benzema, actuellement meilleur buteur du championnat espagnol, 18 buts, et Vini Junior, deuxième meilleur buteur de la Liga, 13 buts, hein, pour le crack brésilien. Voilà une petite photo de Vini, hein, toujours en train de montrer l'écusson, voilà, elle montre l'écusson en supporter, souvent il l'embrasse, bon il l'a pas embrassé là, mais bon voilà, on sait qu'il aurait pu l'embrasser bien sûr, Vini Junior, hein, cet écusson madrilène. On va parler de l'autre buteur, Marco Asensio, donc le trio d'attaque, ils ont tous marqué. Et Asensio, encore un but, magnifique, encore un but en dehors de la surface, hein, de réparation pour Asensio. Et tout simplement, actuellement, il a établi un nouveau record personnel de buts en une saison de Liga, donc 5 buts en 2020-2021, 6 buts en 2017-2018, c'est son record. Et là, du coup, en 2021-2022, c'est son record de buts inscrits en Liga, 7 buts. Il a été titularisé seulement lors de 13 matchs, hein. Donc félicitations à lui. Et c'est que c'est souvent des buts lointains, c'est vrai qu'il a une sacrée puissance de frappe. Asensio, parmi les 5 grands championnats européens, seul Ruslan Malinovski, donc c'est un joueur ukrainien de l'équipe de l'Atalanta Bergame, donc 6, a marqué plus de buts en dehors de la surface que Asensio cette saison, toute compétition confondue, donc 5, hein, pour Asensio à égalité avec Fabien Ruiz et le roi Sané.
Et du coup, les buteurs ce soir, donc Asensio, c'est 7 buts en Liga, Vini c'est 13 et Benzema c'est 18 buts. Donc félicitations à ces trois-là qui ont été décisifs. Samedi soir, on continue avec, vous savez qu'on parle beaucoup des attaquants, ils ont marqué, mais en défense, c'est un match sans prendre de but, donc les défenseurs ont très bien défendu. Alaba et Eder Militao. Et Militao est les défenseurs ayant remporté le plus de duels, 189 du top 5 européen cette saison. Voilà, celui qui remporte le plus de duels. Félicitations à lui. Une photo aussi de David Alaba, un match comme d'habitude très sérieux de la part de l'ancien joueur du Bayern Munich. Luka Modric en milieu de terrain, comme d'habitude, il nous a fait du Luka Modric, il a touché beaucoup de ballons, la pièce maîtresse en milieu de terrain. Dani Carvajal, il s'est un peu racheté par rapport à son match contre le PSG qui était bien compliqué pour Carvajal. Et il a dit... Donc l'énergie déployée par Alaves était plus grande en première mi-temps et on a essayé de les fatiguer en seconde période. On a pu prendre l'avantage et profiter des espaces, on a gagné et obtenu les 3 points. Maintenant on va se préparer pour affronter le Rayo Vallecano, le prochain match du Real Madrid. Mes choix contre le Paris Saint-Germain n'étaient pas les bons, mais l'important c'est d'aller de l'avant et de tout donner au prochain match, surtout match retour, pour essayer de se qualifier. Et c'est un match très important pour nous après la semaine difficile que nous avons eue. Après avoir perdu l'autre jour, nous acceptons les critiques des fans. Ce sont nos fans et ils sont derrière nous. Donc voilà les déclarations, conférence de presse de Dani Carvajal. Une petite photo aussi de Thibaut Courtois, nouveau match sans prendre de but pour Thibaut Courtois, là, qui avait pris un but seulement contre le Paris Saint-Germain. Il avait écuré les attaquants parisiens, puis il a encore un match sérieux de la part du gardien belge, peut-être actuellement je pense le meilleur gardien au monde. L'équipe a le 11 de départ, voilà l'équipe de départ qui a commencé ce match. Voilà, j'ai montré la compo tout à l'heure. Et pourquoi je montre ce match Espagnol, Barcelone et Séville? Parce que Séville, deuxième du classement, juste derrière le Real Madrid. C'est une bonne nouvelle pour le Real Madrid parce que Séville s'est fait accrocher du côté de l'Espagnol. Donc ils ont perdu 2 points. Et si on regarde le classement, c'est une très bonne nouvelle parce que du coup Séville a 51 points, le Real Madrid 57 avec le même nombre de matchs joués. Il reste encore 13 journées, il y en a 38, on a 25 matchs joués. Donc parfait, bien sûr, ce match nul du FC Séville. Donc voilà, le Real Madrid a encore quasiment 2 jokers, on va dire, par rapport à Séville, qui peuvent griller. Le programme maintenant de Madrid, donc il n'y a pas de Ligue des Champions là cette semaine, ils rejoueront début, c'est 9 mars, le prochain match, c'est marqué, voilà, 9 mars contre le Paris Saint-Germain, donc ça sera samedi, je crois samedi ou dimanche prochain, le 26, je ne sais plus exactement, bref, ça sera 18h30, ça sera contre le Rayo Vallecano, et ensuite le Real Madrid jouera contre la Real Sociedad avant de recevoir cette fois-ci le Paris Saint-Germain. Donc journée de repos hier, c'est vrai que le match contre Alaves a eu lieu samedi soir, donc dimanche hier il n'y a pas eu d'entraînement, mais voilà, ils reprennent l'entraînement aujourd'hui à 11h, voilà 11h ce matin, donc j'ai sorti la vidéo à 16h, donc ce matin il y avait entraînement du côté de Madrid. On va parler d'Eduardo Camavinga qui a joué 59 minutes lors de ses 6 derniers matchs, remplaçant inutilisé dans 4 de ses 6 matchs, ça qui joue plus quand même actuellement. Camavinga, il jouait quand même pas mal en début de saison, il le faisait souvent rentrer en cours de jeu, et là voilà, c'est un petit coup d'arrêt pour le joueur français qui est très peu utilisé par Ancelotti. Et les 9 joueurs du Real Madrid qui ont disputé moins de 30% des minutes possibles cette saison. Et le premier, c'est Eden Hazard, 887 minutes. On peut voir Camavinga 858 minutes. On peut voir celui qui a en fait je le mode minutes, c'est bien Ceballos, 65 minutes seulement. C'est très peu, c'est seulement 2% des minutes possibles à jouer par Ceballos. Donc après on prend en compte les suspensions, on prend en compte aussi les blessures, tout ça. Donc, voilà les joueurs qui ont moins joué du côté de Madrid cette saison. Concernant Gareth Bale, donc l'un des joueurs qui joue le moins, on peut le voir, 270 minutes pour Gareth Bale. Donc il quittera bien le Real Madrid à la fin de la saison, à la fin de son contrat, donc en tant qu'agent libre. L'ailier gallois a déjà été approché par des clubs de Première Ligue et de MLS. Donc voilà les gars, ce sera peut-être un retour en Angleterre ou pourquoi pas découvrir le championnat américain pour Gareth Bale. Voilà, c'est imminent bientôt. On peut dire c'est la fin de son aventure madrilène. Il n'y a pas que lui, il y a aussi Isco, Marcelo, et Bale partiront libres cet été. Donc Valero, Mariano et Ceballos pourraient également quitter le Real Madrid. Ça qui aura quand même beaucoup de départs du côté de Madrid. Et l'avenir concernant Hazard, Asensio et Odriozola est encore incertain. Bon, je pense quand même pour Asensio, vu qu'encore il a été décisif, peut-être le conserver après Hazard et Odriozola. Odriozola, la Fiorentina aimerait le garder. Et Eden Hazard, on sait que c'est pas nous aussi, on peut dire que c'est un flop, donc lui aussi il y a de fortes chances qu'il quitte le club. On va parler de ce joueur qui a beaucoup fait de mal au Real Madrid il y a quelques jours en Ligue des Champions, c'est Kylian Mbappé. Et selon le journal The Time, donc le Real Madrid aurait fait passer un message très clair à Mbappé, soit il signe libre cet été, soit il ne sera jamais recruté. Donc le Real Madrid met un sérieux coup de pression à Kylian Mbappé. Donc voilà, j'ai tout dit, soit il signe libre,
soit il ne sera jamais recruté. Voilà, le Real le veut dès ce prochain mercato. Ils ne veulent pas attendre encore 1 ou 2 ans. Et on sait que le PSG fait tout son possible actuellement pour essayer de prolonger Mbappé. Donc maintenant, bien sûr, c'est au joueur de prendre sa décision. Mais voilà, il n'y aura pas une autre porte pour venir du côté de Madrid s'il ne venait pas à signer dès ce mercato. Parce qu'en plus, vu qu'il est en fin de contrat, donc voilà, c'est un joueur qui pourrait arriver gratuitement. Donc c'est pour ça que ce serait tout bénéf pour le Real Madrid. Donc voilà, ils mettent quand même un petit coup de pression à Kylian Mbappé. Pour l'instant, on ne sait toujours pas ce que va faire Kylian Mbappé. Et au Real Madrid, après le goal Espagne, il n'y a pas d'inquiétude concernant la signature d'Mbappé cet été, mais ils comprennent que le PSG pousse pour prolonger le joueur une dernière fois, bien sûr, avec cette énorme proposition de contrat que le PSG a fait à Mbappé, plus de 63 millions d'euros par an, s'il venait à prolonger du côté de Paris. Mais bon, pour l'instant, comme j'ai dit les gars, on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Concernant Haaland, il va y avoir une vraie finale entre le Barça et le Real Madrid pour Haaland. Pour la suite de sa carrière, le Norvégien souhaite aller en Espagne. Donc ça sera soit l'un, soit l'autre. Les prétendants anglais ont été informés de sa décision de ne pas aller en Première Ligue, ni d'aller en Ligue 1, donc du côté de Paris. Donc ça sera certainement un club espagnol, donc soit le Barça, soit le Real Madrid. Donc ça aussi, ça sera le gros feuilleton de l'été. Il n'y aura pas de révolution dans l'effectif la saison prochaine. Mbappé et Haaland sont les objectifs prioritaires du Real Madrid, auxquels pourrait s'ajouter peut-être un latéral, un milieu de terrain en fonction de certains départs. Donc voilà, quand même les deux grosses priorités, bien sûr, c'est les deux étoiles montantes du football. On peut voir que le père d'Hendrick, vous savez, ce jeune joueur de Palmeiras, donc il a mis sur son compte Instagram 2 photos. Donc tout d'abord, il a visité le musée du Real Madrid avec toutes ses Ligues des Champions, 13 Ligues des Champions remportées. Il était bien présent au match contre Alaves à la Madrid. On sait que son fils, il y a de fortes chances qu'il signe un pré-contrat dans les prochaines semaines du côté de Madrid et qui rejoigne cette équipe espagnole dès qu'il aura 18 ans. Le stade, le Santiago Bernabéu, en travaux. Donc ça, c'est juste avant, 2-3 heures avant le coup d'envoi contre Alaves, encore dans l'après-midi, samedi après-midi. On peut voir l'avancée des travaux. Le toit qui commence vraiment à être mis, il va être vraiment magnifique. Et devant, la façade aussi, il y a beaucoup de travaux. Parce que cette façade, les gars, sera plus comme ça. N'oubliez pas que là, ça sera une couronne, on va dire, argentée tout autour du Bernabéu. Et toujours avec ce stade, je vous ai montré il y a quelques jours une maquette et un peu plus d'images sur cette maquette en collaboration avec Lego et le Santiago Bernabéu. N'oubliez pas que ça sera en vente à partir du 1er mars, dans quelques jours, pour 350 € à peu près. Bref, voilà quelques photos. Voilà pour ceux qui veulent se faire plaisir, les gars, à monter cette maquette version Real Madrid, ce Santiago Bernabéu. On va parler du Real Madrid B. Donc c'est incliné 3-1 contre San Fernando et ça va pas fort pour l'équipe B du Real. C'est un 4e match sans victoire pour les hommes de Raúl qui chute désormais à la 15e place du classement, bien qu'ayant encore 2 matchs en retard à disputer, mais 15e 3e, je crois, c'est en 3e division espagnole. C'est pas ouf pour les jeunes joueurs du Real Madrid B. Certains buts valent un peu plus que d'autres et cette tête de Sergio Ramos à l'ultime minute de la finale de Ligue des Champions 2013-2014 en fait partie. 92,48, une égalisation mythique pour l'ancien défenseur du Real Madrid face à l'Atlético. Cette photo, c'était l'égalisation bien sûr de Sergio Ramos c'était la décima pour le Real Madrid, la 10e Ligue des Champions remportée. Donc il y a eu prolongation partout. Et le Real Madrid après, je crois, s'était imposé 4-1 si je ne me trompe pas en prolongation. Donc voilà, c'est cette image mythique bien sûr de Ramos buteur. Karim et Ibrahim Benzema, donc Karim et tout simplement son fils, une belle photo. Davide, fils de Carlo et adjoint du Real Madrid, s'est permis de recadrer son père à l'égard de Dani Ceballos, parce qu'il y avait un petit conflit entre Dani Ceballos et Carlo Ancelotti, et le fils tout simplement de Carlo Ancelotti, donc Davide Ancelotti, donc il a recadré un petit peu son père par rapport au cas Ceballos. Aucun flow, 100% de talent, c'était à l'époque, il y a quand même pas mal d'années, parce qu'on peut voir Léo Messi, on peut voir aussi Cristiano Ronaldo, même Ricardo Kaká il y a quelques années, bien sûr. Regardez ces légendes bien sûr du football, et toujours avec Cristiano Ronaldo, même Sergio Ramos qu'on a parlé juste avant avec son but lors de la finale. Voilà une photo mythique de ces deux-là. Et le pire cauchemar de certains clubs, bien sûr, les cheveux de Cristiano Ronaldo, coloration dorée. Or, on va dire, oui, vraiment, il était très très fort. Et même, il a porté un coup ce maillot. Et à quel joueur pensez-vous en voyant ce maillot? Donc, moi, je pense directement à Cristiano Ronaldo, surtout en voyant cette coloration de cheveux. Je sais qu'il portait ce maillot quand il avait cette coloration de cheveux. Peut-être vous avez pensé à un autre joueur. N'hésitez pas à mettre, bien sûr, en commentaire, vous avez pensé à qui. Donc, voilà, les gars. Après, on parle de Riyad Mahrez. Et Mahrez, bien sûr, c'est pas un joueur du Real Madrid, peut-être dans le futur, mais pas pour l'instant. Donc, voilà, les gars. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du FC Barcelone. Bonne journée à vous, bon lundi à vous et à demain.